les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, bienvenue pour une guidance spéciale du mois de juillet. Alors qu'est-ce que le mois de juillet va venir nous révéler ici? Alors tout de suite j'ai envie d'aller voir l'oracle des déesses. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance, vous avez mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à partager la chaîne, elle est là pour cela, pour s'entraider. Et aussi, bienvenue à tout le monde. Allez, c'est parti. Waouh, Kuan Yin, compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. Alors, ici, comme on est en période d'été, mois de juillet, on commence à être en vacances, on peut commencer à relâcher un peu notre quotidien dans le sens où on peut avoir une rétrospection, prendre du recul par rapport à cette année, puisque là, on est quand même sur un cycle, comment vous dire, un peu scolaire, hein, parce que souvent on prend les vacances principales sur l'été, juillet et août. Alors là, je parle en général, hein. Mais ici, il y a un besoin de se ressourcer, de laisser aller ce qui doit ne plus exister, dans le sens on fait comme si une table rase du passé ici. C'est ça qui se passe. Table rase du passé. Pour nous amener à une nouvelle conscience, une nouvelle clé dans notre vie ici. Remercier des expériences que l'on a eues. Et il y a une forme de pardon ici. Pardon à soi, pardon envers les autres, pour pouvoir avancer, continuer. Créer du nouveau ici. Il y a la sagesse qui est là. Alors c'est très intéressant parce que ça rebondit sur cette pleine lune qu'on a eue du 30 juin ici, qui nous amène à ça, à cet éclaircissement, à se dépouiller du passé ici. Hein. Ouais. Ok, super. Ok, alors on me dit il y aura 3 phases dans ce mois. Donc je vais tirer 3 cartes. Ok. Le fait de faire ce travail va permettre de retrouver cette indépendance. Et je vous parlais de clé. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Voilà, confirmation. Confirmation de se sentir libre, de se sentir à sa juste place, de se sentir reconnaissant, reconnaissante au niveau de la gratitude. Le fait que vous prenez en main les rênes de votre vie ici. Vous avez une très grande écoute de votre être intérieur. Il y a une puissance ici. Et en plus, on vient avec Pélée, passion divine. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire ici? Donc, il y a une sorte de montée, là, de puissance. Une montée qui va faire que vous allez retrouver de l'énergie ici. Vous allez retrouver votre énergie. Vous allez à nouveau pouvoir souffler, pouvoir vous réveiller
de façon à ce que vous ayez déjà de l'énergie dès le matin. Parce que vous allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous plaît. Donc forcément, ça donne envie de se lever tous les matins quand on est passionné par ce que l'on fait, quand on aime ce que l'on fait chaque jour, vous voyez. Et ça, c'est être libre et être aussi en accord avec soi-même et être relié. Donc 3 phases dans ce mois de juillet. Il y aura une première partie qui va être plutôt une envie d'être en retrait. La deuxième de s'expandre et la troisième de retrouver cette énergie, cette joie. Ouais, c'est ça qui se passe. Waouh. Ok. Alors. Quels sont les autres messages? On parle du cœur. Ok. La puissance du cœur ici. Puissance du cœur. Quelque chose qui va... Oups là, les peurs. Les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental et ferment votre cœur. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront à vous des potentialités insoupçonnées. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources. Faites confiance à votre potentiel. Je vous avais dit, les amis, vous aurez une clé. Regardez, la clé, ça y est, vous l'avez, elle rentre. Elle rentre dans ce cadenas et il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Intéressant puisqu'on parle ici d'introspection, de Kuan Yin qui vous dit laissez les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur vous et la beauté de vous et des autres aussi. Donc là, il y a... peut-être êtes-vous préoccupé par ce que pensent les autres. C'est important pour vous, voyez. Et là, on vous dit non. Là, tu dois te concentrer sur toi, tu dois te concentrer sur ce qui est important, ce qui crée ta sérénité, ce qui crée ta paix ici. Et on parle de peur, des peurs que vous avez ici. Donc, cette première phase de juillet, il y aura des peurs à travailler ici. Vous voyez ? Quelles sont mes peurs? Qu'est-ce qui m'empêche ici d'atteindre mes objectifs? Qu'est-ce qui fait que mon mental domine? Et pourquoi? Et si j'écoutais ce mental et si ici je le rassurais? Vous voyez, j'ai peur par exemple de manquer. Eh bien, dites-vous pourquoi tu as peur de manquer. Est-ce que tu manques de quelque chose? Vous voyez, faire un état des lieux réaliste que illusoire, parce que les peurs, elles sont pas réelles. C'est des ressentis. Et souvent, alors bien sûr, des fois la peur, elle est là parce qu'elle nous protège, mais souvent les peurs sont illusoires. Elles n'ont pas raison d'être et souvent ça vient de toujours pareil, hein, d'un traumatisme, de quelque chose que vous avez vécu. Donc, vous avez la clé, c'est ça qui est beau. Hey. Magnifique. Et quand vous allez ouvrir votre cœur ici, parce qu'on parle d'ouverture du cœur, hop, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, vous y voyez le diamant qui est en vous. Dans votre cœur se trouve un diamant aux multiples facettes.
Il est en vous depuis toujours, depuis le premier jour. Il vous incombe de le faire briller, de le faire grandir. Plus il grandira, plus grande sera votre puissance de guérison. Ce diamant, vous devez le chérir, le respecter, c'est votre essence divine. Vous êtes tous reliés par ces diamants. Voyez, je vous disais que vous alliez reprendre de la puissance, de la force. Eh bien, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que ouverture du cœur ici. C'est ça. Ouverture du cœur. Et là, on tend les bras, on reçoit. On veut recevoir ici. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience de sa valeur. On a pris conscience du bel être que l'on est. Alors, bien évidemment, je ne parle pas d'ego ici, je parle juste de s'aimer à sa juste place, vous voyez? Ni se dire, ni ne pas s'aimer et ni ne pas se surévaluer, mais être dans cet équilibre du donner et du recevoir ici. Je réceptionne, première étape, je reçois. Et arrive, soyez honnête, quel est véritablement ce que votre cœur désire. Ouverture du cœur et après le cœur s'ouvre et qu'est-ce que je souhaite. Vous voyez, ça c'est vraiment très pertinent par rapport aux cartes. On parle d'un cœur cadenassé ici, où il y a une cuirasse, il y a une clé, on l'ouvre, paf, on voit un diamant, on voit les trésors, et regardez ici, bien c'est des feuilles d'or qui tombent, vous voyez. Là, on parle de diamants, on parle de beauté ici, on parle de choses qui ont de la valeur. Mais là, on parle de valeur de cœur, vous voyez. Waouh, c'est magnifique. On parle d'ouvrir son cœur pour guérir ici. Guérir le cœur. Guérir le cœur. Ouais, je voulais une carte qui se retourne. Voilà, les ondes de guérison. Bon, bah c'est confirmé. Et j'adore, en d'autres decks, on voit l'essentiel. Donc, qu'est-ce qui est essentiel à votre cœur ici? Voyez. Les ondes qui sortent de votre cœur sont des ondes de guérison qui peuvent toucher tous les êtres. Sur certains, cela activera une guérison physique, chez d'autres, une guérison émotionnelle, dissipera tous les tourments, donc les peurs. Chez d'autres encore, cette guérison enveloppera tout leur être et leur permettra d'accéder à l'épanouissement et de déployer leur puissance de transmission d'amour et d'apaisement. Qu'est-ce que votre cœur désire vraiment? Là, on a un cœur qui rayonne, le feu. On a 2 fois le feu, les amis. Waouh! Donc, le feu, c'est la lumière, c'est la puissance. C'est ce qui nous réveille, c'est ce qui fait que on a de l'énergie. On a de la volonté. On est motivé. On est motivé ici. Waouh! On est motivé parce qu'on est en pleine conscience de qui l'on est, mais avec intégrité, vous voyez. Il n'y a pas d'histoire d'ego ici, non. C'est une histoire de s'apprécier, d'apprécier sa vie ici, et de faire en sorte que l'on va vers sa joie, vers ce qui nous inspire, vers ce qui fait que, voilà, on crépite de l'intérieur. Alors, quand je vous dis ça, j'ai des frissons. Et bien oui, il y aura le 14 juillet ici, où il y a les feux d'artifice, vous voyez. Là, c'est comme un feu d'artifice, c'est ça. Là aussi, c'est un feu d'artifice. J'ouvre et voilà, et plau, comme les cotillons, là. Vous savez, quand on a une machine, enfin, ou une bombe à cotillon, et puis plaf, ça explose en millions de cotillons, bah, là, c'est ça. Et c'est un peu ça, l'ouverture du cœur, ça va faire piou.
Donc ça va faire des étincelles ici, mais de belles étincelles, de très belles étincelles. Waouh! Magnifique, magnifique. Très beau. Alors, oui, je vais aller voir l'oracle des météores ici. En tout cas, c'est très positif parce que ça amène à une libération ici. Wow. Eh bien, protection et réalisation. Votre cœur est protégé ici et il est en processus. Ouais, la conscience. Bah oui. Et on retrouve encore ces feux d'artifice là. Là aussi, d'ailleurs. Ça va être la fête, hein, les amis. Je vous le dis tout de suite. Ça va être la grosse fête. Année en cours, guérison. Hmm. C'est le début d'un processus ici. Ouais, c'est le début d'un processus. Ouais, il y a une ouverture de soi, c'est comme si on revivait quelque part. Il y a une renaissance ici, ouais, c'est ça. Il y a une grande renaissance et puissante, mais puissante. Vous allez vraiment vous sentir très très bien ici. Bah oui, la Queen. Donc là, c'est le pouvoir personnel en soi. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. Donc, on en parle beaucoup en ce moment, hein, mais voilà, ça suit son chemin. Regardez, les amis, chakra du cœur. Oh. Waouh! Bon, voilà, votre cœur refleurit ici, hein, il n'y a plus de doute. Eh bien, vous trouvez l'amour en vous-même, hein, ici, hein. C'est sûr. Alors, ok. Ouais, il y a une transformation. Il y a oui, la croisée des chemins, parce que là, on vous demande encore, maintenant, bah, quand on est guéri, en fait, après, on a une nouvelle conscience, en fait. C'est ça qui se passe. C'est quand on n'est plus dans ses peurs, quand on ouvre le champ des possibles, et là, bien oui, il y a la croisée des chemins. Et sur qu'est-ce que mon cœur désire ici? Croisée des chemins. Et les ondes de guérison, on parle d'années en cours et d'une grosse avancée karmique. Waouh. Donc, là, vous allez briller comme ce diamant ici. Il y a peut-être des personnes qui vont pas vous reconnaître, qui vont voir que vous avez changé, il y a eu un changement de fréquence énorme chez vous, et bah, ils vont vous voir irradier, ils vont vous voir avec beaucoup de charisme ici, mais tout en équilibre, c'est-à-dire que ici, je le répète, vous restez intègre. On voit votre force, votre bienveillance, votre puissance ici, et, euh, et on voit votre évolution ici. Évolution, ça c'est sûr.
Ouais, j'arrête pas de le dire, hein, ça c'est sûr. C'est comme ça. Donc, le message se veut aussi de vous dire aucun doute. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Ouais, aucun doute sur votre développement ici. Alors, j'ai envie de tirer une autre carte sur la croisée des chemins ici. Mais vous suivez la voie du cœur ici. Là, on peut pas dire autre chose. Fausse parole, mensonge. Ouais, ok. D'où la guérison ici. Alors, c'est ça les peurs. Il y a eu des personnes ici euh, qui vous ont saboté, qui ont eu des fausses paroles, des mensonges ici. Et ça peut être aussi votre mental, voyez. Donc après, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ici, il peut y avoir plusieurs situations. Des personnes qui vous ont mis dans des peurs. Et du coup, ça a cadenassé votre cœur ici. Des personnes qui vous ont jugé, qui vous ont manipulé. On parlait de cela dernièrement. Il y a eu beaucoup ça. Mais là, eh bien, vous écoutez votre cœur. Et c'est ça, là, cette fin de cycle karmique ici. C'est ça dont on parle. Vous reprenez, d'où vous reprenez votre pouvoir personnel ici. Ouais, c'est ça. Ah, on me dit guerrier, guerrière pacifique. Pacifiste. Pacifique. Pour ceux et celles à qui ça parle, il a fallu du temps, un temps pour prendre du recul face à ces jugements et à ces fausses paroles. C'est comme un enfant on sait qu'il est innocent. Et alors souvent, il y en a qui s'amusent à un peu, vous savez, piquer les enfants dans le sens à lui dire des mensonges. Et puis l'enfant est là, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et on le titille, on le titille. Et bien ici, c'est un peu cela, dans le sens où on a essayé de vous faire croire des choses fausses ici. Vous voyez, j'ai le... C'est pas un hasard. Waouh. Le chakra de la gorge, là, qui s'enroue quand je vous parle de fausses paroles et mensonges, bah oui, c'est pas des choses correctes ici. C'est pas des choses correctes. Ça peut aussi être vous aussi qui vous mentez à vous-même. Ça arrive quand on a plongé quelqu'un dans l'illusion. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez trouvé la clé pour ouvrir votre cœur et d'aller voilà, là, vers la guérison. Ça a pu vous empêcher de parler, il y a des personnes qui ont pu, vous n'avez pas pu dire votre vérité ici. Mais aujourd'hui, vous la dites. Et vous reprenez votre pouvoir personnel, hein, comme je vous disais, et vous allez vers ce qui est bon pour vous, et vous allez vers la guérison. Donc ça continue au niveau de cette guérison de cœur parce que je voyais ça dans les dernières guidances, donc encore de la confirmation
Mais il y a, comment vous dire, le palier est là. Dans le sens où vous avez conscientisé, vous avez mis en lumière ce qui allait pas, et là, vous allez récolter. Et là, la vie, elle va changer ici. Ok. Alors, oui, je vais prendre l'oracle des mandalas sacrés. Et en plus, maintenant, vous ouvrez le bon œil ici. Vous voyez, vous savez vous protéger là. Ça vous a appris à vous protéger, à protéger votre cœur, à protéger votre bien-être ici. Ouais. À protéger ce qui est essentiel. Ouais, là, on a Shiva. Hein. Shiva, c'est le dieu indien destructeur, mais il détruit pour reconstruire aussi. Hein. Wow. C'est celui qui danse. Vénus bleue, ouais. Hop, vous guérissez de vos émotions ici. Hein. Il y a quelque chose aussi de très émotionnel. Ah, on me parle de chemin sacré. Vous allez emprunter le chemin sacré ici. Waouh. Et Athéna. Waouh. Ah oui. Oh là, oui, la force est là. Hein. La force est là. Waouh. Ah, vos objectifs seront sacrés ici. Et seront en accord avec vous. Et ça va apporter le sens que vous cherchiez à votre vie ici. Ouais, c'est ça. Alors, je vais aller voir un petit peu plus en détail au niveau du carnet les messages. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, on était sur les peurs. Et là, on parle, au niveau des problématiques, c'est désœuvrement, résistance au changement, peur de la vieillesse et de la maladie, crainte de sa propre puissance et de ses désirs. Ouais, les désirs du cœur, après, là, on le voit très bien, vous allez les atteindre. Hein. Vous allez oser aller vers ce qui est bon et beau pour vous. Alors, la vie naît de l'alliance de la transcendance et de l'immanence. Sans le mariage oxymorique de ces deux principes, le démiurge ne peut perpétuer sa puissance. Cette union génère une friction nécessaire à la genèse du monde. Un état de joie permanent s'installe alors durablement. Le vrai bonheur peut émerger. La libération de l'esprit s'opère. Les hommes sont comparables à des funambules qui s'évertuent à rester en équilibre sur un fil, allégorie du temps qui renferme en lui l'expérience. Dans ce jeu d'équilibriste, il actionne la mécanique alimentée par la présence de l'esprit. Derrière eux, tout s'embrase. Devant eux, le fil s'allonge et s'élargit à l'infini, à condition qu'ils sachent conduire avec intelligence et sagesse. Un grand nombre d'entre eux commettent l'erreur de se retourner et de voir le chaos qui les poursuit. Alors le risque de chuter dans les abîmes de l'inconscience est grand. Il faut être armé de courage et de détermination pour se discipliner à regarder devant soi. Des mains fermes tiennent le bâton de l'équilibriste avec force. Elles seules le guident sur la route de la gloire. Le bal est alors ouvert aux autres funambules touchés par la miséricorde qui laisse découvrir alors à nos yeux émerveillés un spectacle grandiose. Ouais, alors là c'est très philosophique, très alchimiste ici. C'est-à-dire que là,
on prend conscience de son passé et on y met de la compassion ici, afin d'avancer et d'arrêter de se retourner et de ruminer ces paroles destructrices ici. Voyez, pour pouvoir bien, reprendre son pouvoir personnel. Et ici, c'est ça, en fait, que on est en train de dire. Et il y a cette ouverture d'esprit à se dire, eh bien, c'est moi qui crée mon monde ici. Et c'est moi qui pense. Donc, qu'est-ce que je sélectionne au niveau de mes pensées ici? Et c'est ça qui va permettre que vous soyez indépendant ici. Et on vous dit, l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. La force d'aller vers ces nouveaux potentiels ici. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Là, on va vous donner, décidément, la force pour aller de l'avant, pour choisir ce qui est bon et non plus choisir en fonction de fausseté et de manipulation ici. Voyez? Gardez ce cœur pur, on me dit. Vous avez un cœur pur, gardez-le. Gardez votre énergie, gardez votre lumière, gardez votre puissance ici. Ne vous laissez pas abattre par des fausses croyances, des paroles blessantes que on vous a dit ou que vous vous dites ici. Parce que ça ne peut que baisser votre énergie. Ça ne vous permet pas d'avancer. Si votre mental est cadenassé par ses peurs. Ouais, c'est ça. Donc, ici, un mental d'acier, on me dit. Et je parlais dernièrement d'avoir forgé son épée. Eh bien, c'est ça. C'est d'avoir un mental d'acier, c'est-à-dire que mon mental, je le dirige vers ce qui est bon et non plus vers ce qui me descend ici. Mais ça demande, bien sûr, de la force et de la volonté et de le vouloir ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vient réveiller cette force ici. C'est ça qui se passe. Mais cette force, on ne demande pas de forcer le jeu de mots. Là, on vous dit, ça va être par la puissance de votre cœur que vous allez y arriver. Et pas de forcer votre mental, le contrôle, etc. Non. Ok, j'ai ces pensées-là. Pourquoi je les pense? Et à quoi ça va me servir si vous avez des pensées négatives? Vous voyez, c'est la puissance du cœur qui doit dominer ici. S'il y a quelqu'un à dominer, c'est le cœur, c'est l'amour. Parce que c'est lui qui est sage et c'est lui qui est conscient. Le mental, lui, c'est le programme de notre cerveau. Voilà, ce mental-là a besoin d'être drivé. Il a besoin que vous repreniez les rênes ici. Alors, on prend souvent cette image du cocher qui a une roulotte ou une chariole, un chariot, une carriole, enfin, ouais, bon. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, vous avez des chevaux, vous avez une charrette. Voilà. J'aurais tout sorti comme mot, là, au niveau de la charrette. Enfin, bon, bref. Et vous conduisez, vous tenez les rênes des chevaux pour qu'ils avancent. Et c'est vous qui dirigez les chevaux. Voyez? Et pour qu'ils avancent. Donc vous,
au niveau de vos forces et de vos opposés, parce que on a les opposés en nous. On a le côté yin-yang, vous voyez? On a le côté ombre et lumière. Alors imaginez que les chevaux, ce sont l'ombre et la lumière ici. Donc vous avez les chevaux d'ombre et lumière que vous dirigez, et c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui donnez la direction à votre vie. Donc là, ici, c'est ça au niveau de ce mental, d'où cette ouverture, hein. Là, vous allez prendre conscience que vous pouvez driver votre mental ici. Ok? Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, n'hésitez pas à consulter, à aller voir la médecine qui vous appelle ici. Donc, je fais aussi des soins par rapport au traumatisme et autres si vous avez besoin, ou sinon, n'hésitez pas à consulter quelqu'un si le mental est trop présent et domine dans le côté négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ensuite, on a la Vénus bleue. Cultive les perles de ton âme ici. Vous voyez, les perles, le diamant brut, hein, l'indépendance, la force. On cultive les bonnes pensées ici, les choses qui font fleurir le cœur. Hein. Donc, on parle ici d'ici de retrouver sa vitalité. Alors, le message c'est: l'eau est une grande source d'inspiration, tu y puiseras des idées comme des fruits délicats égorgés de soleil en plein été. Vous voyez, c'est ce cœur qui est gorgé de soleil et qui est inspiré. L'eau qui est en toi est conductrice. Les artistes savent se relier de cette manière à Gaïa et à son liquide amniotique qui les nourrit spirituellement. Créer la beauté, puise dans ton cœur pour faire naître l'harmonie. Il te faut aussi te sentir beau et belle, il te faut ressentir que chacune de tes paroles ou intentions engendre la beauté. Sans la danse de l'eau. Sans la danse de l'eau, alors je dis sens, vous voyez, je me reprends parce que c'est les sensations, sentir. Sans la danse de l'eau qui exerce le vent sur ta peau en venant informer chacune de tes cellules. Tu peux te transformer, tu peux agir sur ton héritage, tu peux te modeler comme Pygmalion sculpte sa Galatée. Tu peux évoluer, rien ni personne ne peut t'en empêcher. Si tu y crois profondément, tu peux incarner la beauté, faire rayonner ton âme, faire vibrer ton aura des couleurs les plus célestes. Fais de tes prétendus défauts des particularités inspirantes. Considère les obstacles posés sur ton parcours comme des balises à contourner. Voici les épreuves comme des enseignements qui polissent ton ego et rendent ton âme étincelante. Oui, le diamant. Ne laisse personne détruire ce travail merveilleux que tu entreprends. Ce sont des ignorants. Vis et vibre au rythme du cœur. Et lorsque tu percevras la beauté autour de toi et que les larmes de joie couleront doucement sur ta joue, recueille ces perles et conserve-les dans ta boîte à secrets. Protège-les comme un trésor, il s'agit là de ton immense richesse. Celle-ci ne se perd jamais, car chaque larme de joie et de gratitude que tu laisses échapper de tes yeux est un cadeau impalpable que tu offres au monde et à tes bienfaiteurs. Toi aussi, œuvre pour récolter ces perles. L'artisan que tu deviendras pourra à son tour enseigner la joaillerie de l'âme. Waouh! Là, vous voyez, avec le diamant, c'est comment c'est synchronisé. Vous voyez, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Donc ici, on retrouve sa vitalité, sa joie, parce que on voit le diamant brut que l'on est, on cultive eh bien, son cœur, on le fait fleurir ici de belles choses, de belles pensées, de belles créations, de ce que vous faites en fait. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Donc, tout est dit ici. Ne laisse pas, voilà, ces personnes qui ont des fausses paroles, des mensonges par rapport
à, à qui tu es vraiment. Et je dis souvent, hein, quand on a de la lumière, il y a beaucoup de personnes, ça dérange. Et ils viennent un peu vous, comme je vous disais, vous tiquer là, vous piquer parce que bah, ils n'ont pas cette lumière en eux. Donc ils viennent chercher ce qu'ils n'ont pas. Et alors, après cela, donc on voit que ça y est, vous ouvrez votre conscience à la beauté, à l'amour. Eh bien, vous devenez ici cet être indépendant. Et on a Athéna ici. On a Pélée avec la passion divine. Là, vous êtes relié à votre cœur, à ce qui vous met en joie. Et on voit que vous en guérissez et que ça va se passer dans l'année en cours. Donc ici, laisse une grande place à tes rêves. Ils sont les souvenirs de ton avenir. Vous voyez, avec Athéna. Donc Athéna, c'est la déesse de la sagesse, de l'artisanat, de la justice, de la stratégie militaire aussi, hein, de la guerre. Elle se laisse pas faire. Elle est, c'est une protectrice ici. Elle a une armure, Athéna. Donc elle sait ce que je vous disais. Je vous disais que vous savez protéger maintenant vous-même et vos réalisations. Donc ici, euh, c'est parti. C'est parti pour aller vers votre succès ici. Et on a la chouette. Donc la chouette, c'est la sagesse et la connaissance. C'est celle qui voit dans la nuit, qui voit à travers les ombres. Et ici, ça y est, vous voyez, vous voyez le jeu des autres et vous ne faites plus aspirer par cela. Ouais. Alors, je vais pas tout lire, mais quoique. Eh bien si. Allez, c'est parti. La fascination de votre société pour l'avoir et l'apparat l'a conduit dans une misère ontologique. La violence démesurée qu'exerce sur vous la surexposition pompière de vos idoles de pacotille vous rend fou et servile. Il n'y a plus de place à la singularité. Vous avez tous été dotés de merveilleux dons et de spécificités que vous devez offrir au monde. Je ne veux pas vous culpabiliser car je vous aime intensément. Je ne veux pas non plus appuyer sur vos blessures. Le monde dans lequel vous vivez est particulièrement égoïste. Il vous livre en pâture au regard scrutateur des réseaux sociaux qui vous contorsionnent pour que vous puissiez vous glisser dans la fente Internet. Où est la solidarité? Les êtres humains devraient rester soudés. Ils devraient porter les blessures de leurs compagnons tout autant que ces derniers portent les leurs et les pensent. Qu'en est-il de l'amour de son prochain? Il ne reste que désolation, rire et humiliation. Quand l'humanité va-t-elle s'autoriser à s'incarner en tant qu'être humain vertueux? Quand l'humanité s'arrêtera-t-elle de s'illusionner derrière des écrans de fumée qui ne sont que des mirages? Regarde ce que tu es profondément et cultive-le. Regarde ce que tu es profondément. Quels sont les véritables souhaits de votre cœur ici? Waouh! Aime les autres pour ce qu'ils sont intrinsèquement. Ils ne correspondent pas aux images idéalisées que tu t'es créées. Et alors, embrasse-les, soutiens-les quand ils vont mal, soigne-les, donne tout l'amour que tu as et que tu souhaites que l'on t'octroie lorsque tu as les genoux à terre. Le monde est en proie à une telle violence. Si je devais offrir un cadeau aux hommes de ton temps, comme j'ai fait cadeau d'un olivier aux Athéniens, je leur offrirais de nouvelles histoires inspirantes. Elles ne reposeraient pas sur l'axe narratif du regarder comme j'ai une belle vie, mais sur celui d'hommes et de femmes qui auraient le goût pour la fraternité et la solidarité. Je leur montrerai ce qu'est l'âge d'or de l'humanité, afin que chacun d'entre vous puisse rêver à votre nouveau monde, celui que vous voulez voir émerger de votre vivant et que vous verrez, parce qu'un projet commence toujours par un rêve. En attendant, je t'invite à fermer les yeux après la lecture de ce texte.
je vais m'approcher de toi et te raconter un bout de cette histoire. Ce sera à ton tour de la rêver pour qu'elle se réalise un jour. Ouais. Alors, ici, on parle de conflits, de manque de loyauté, de séparation difficile, de souveraineté intérieure affaiblie, difficulté à faire aboutir les projets, manque d'inspiration et d'idées. Écoutez les amis, c'est exactement ça au niveau de la guidance, c'est ce que l'on parle. Vous voyez, je vous parlais au début que vous alliez reprendre votre force, que vous n'alliez plus écouter tout ce qui est critique, mensonge et fausses paroles. Et cette carte est en train de résumer ce qui vient d'être dit ici. On parle d'authenticité, on parle de que on n'a pas besoin de grand chose en fait pour s'aimer. Et c'est pareil, l'amour ne demande rien, elle demande juste à aimer l'être que l'on est. Vous voyez, ça gratte, hein. Ça gratte, ça gratte. Parce que il y a besoin de restaurer des vérités ici. De grandes vérités. Des vérités simples et essentielles. Il en faut peu pour être heureux. Vous voyez, des choses comme ça. Revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel ici. C'est un essentiel au sens du ciel. Le sens du ciel, eh bien, c'est rêver. Qu'est-ce qui t'anime dans ce monde? Qu'est-ce qui te fait rêver? Et vas-y, tu as la force en toi pour réaliser tes rêves ici. Parce que le cœur, parce que tu mets le cœur en priorité, tu fais fleurir de belles choses ici en toi. Et il n'y a pas besoin de l'extérieur pour le prouver. C'est déjà en toi. Et ça, c'est cela la guérison. C'est on n'est plus influencé par le jugement des autres et ce qu'ils pensent. On arrête la validation des autres ici. On se valide soi-même. Voyez, on arrête de croire que si on est compétent, eh bien, c'est parce on me le dit et pas parce que je le sens en moi. Voyez la différence ici? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, on a quand même de puissants archétypes ici, au niveau des divinités. On a Shiva, le destructeur. On a la Vénus, hein, la déesse de l'amour, et Athéna, qui est la déesse protectrice et guerrière. Ici, je vous parlais de guerriers pacifistes, et bien les voilà. Et on les a tous les deux, on a le côté masculin et le côté féminin qui sont reliés par l'amour. Donc, il y a encore cette histoire d'être équilibré dans ses énergies, parce qu'on a le côté où on se protège et on se met à l'honneur ici, et on a le courage d'affronter ses peurs, d'affronter ce qui les personnes négatives, toxiques, et on affronte aussi cette avancée karmique, alors dans le sens, après chacun dans ses croyances, c'est ce que je dis souvent, donc soit c'est votre passé ici, c'est la libération de vos passés, de ce qui vous ont fait peur et de ce qui vous a fait mal au cœur en fait. Et ici, vous reprenez le pouvoir sur vous-même et vous vous mettez à l'honneur. Vous êtes la queen ici, que vous soyez homme ou femme. Mais en tout cas,
et vous agissez dans votre rôle masculin, énergie féminine, énergie masculine, c'est ce que je me protège et je me réalise, je me concrétise, tout en ayant une sagesse ici, que je n'écrase pas les autres, que j'avance dans ma lignée et que j'ai de la compassion. Vous voyez, ça c'est la plus belle progression que vous pouvez avoir. Et dans ce côté-là, eh bien, je mets en action mon côté féminin d'amour où j'envoie des ondes de guérison et je, je me protège, je protège mon cœur, je protège les désirs de mon cœur. Qu'est-ce que votre cœur désire ici? Et je protège euh, ce qui a de la valeur, encore une fois, les valeurs de mon cœur. Et ici, on a l'amour de soi. On ne peut pas avoir mieux. Le cœur, il fleurit parce que, ça y est, vous voyez la beauté que vous êtes et vous acceptez intégralement avec vos imperfections. Et c'est OK, et il n'y a pas de souci. Et vous n'êtes plus en dépendance affective ici. Vous ne cherchez plus le regard des autres. Voyez, vous êtes, vous rayonnez de votre propre lumière ici. Waouh. Ok. Eh bien, c'est intense. Très beau. Très très beau. Ok. Alors. Ok, il y a les portes du féminin qui s'invitent. Ah oui, parce que là, vous ouvrez une porte. Vous ouvrez une porte. Vous allez trouver la clé de votre bonheur ici. Oh, écoutez, on a encore cette figure d'Athéna. Incroyable. Le leader, voilà. Vous êtes le leader de votre vie ici. C'est... voilà. Vous dirigez votre vie. Waouh. C'est incroyable. Je vais aller voir la signification de la carte, mais bon. C'est cette porte-là que vous traversez, voilà, c'est ça. Pouvoir personnel. Alors. Et en plus, ici, c'est une porte du masculin, vous voyez? Et c'est incroyable parce que le masculin est ce protecteur et avec Athéna, donc c'est assez... ça confirme le tirage quand même, hein, parce que là, on a des oracles, des tarots différents. Hein. La porte de la communication. Oser sa parole vraie. Alors ici, on parle d'être soi, d'être libéré de tous ces préjugés. Hein, ça parle encore de tout cela. Et on vous dit que ici, on vous dit de parler et de dire votre vérité. Voilà. Que ça plaise ou non ici. Et on vous demande si vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer dans le cadre d'une écoute bienveillante et sans jugement. Et on vous dit, si vous vous sentez être leader ici, eh bien, soyez-le. Il y a une grande prise de parole. Ici, on le voit. La parole est juste ici.
Ok. Je suis assez impressionnée par, la réponse. Et le fait d'avoir 2 fois Athéna, quand même, c'est quelque chose de très fort, parce qu'ici, c'est la réappropriation de son pouvoir personnel. Et ici, il y a un équilibre au niveau... je suis une femme et je suis en droit de dire ma vérité ici, et je ne me laisse plus écraser. Et si vous êtes un homme, c'est pareil, vous reprenez votre parole. Il y a une communication ici qui est saine, dans le sens où je ne me laisse plus faire ici, vous voyez. Je me laisse plus faire et je dis ma vérité, et je n'ai pas de doute puisque je parle avec le cœur ici. Je parle avec le cœur. Donc quand on parle avec le cœur, c'est juste. Ok, eh bien, les amis. Alors, les messages sont bien passés ici, hein. Ouais. Je regarde quel message encore. On parle d'affirmation de soi, de pouvoir personnel ici, hein, d'authenticité. Allez, on va prendre l'oracle de l'authenticité ici. Alors, quel autre message? La terre. Ah oui, vous construisez ici votre terre. Vous construisez votre terre à partir de ce qui vous est cher. Et on me dit, voilà, là on parle pas de prix, on parle de la valeur de ce qui est la valeur à vos yeux, à votre cœur. Des fois, il y a des fois c'est très simple et c'est ok. Des fois, des choses très simples peuvent contribuer à la valeur. Pour vous, c'est quelque chose de très important, vous voyez. Vous courez pas ici après le superflu, vous voyez. Ici, c'est des choses sacrées qui vous appellent. Par exemple, la nature ici la terre est importante pour vous. Oui, parce que la terre, c'est ce qui nous nourrit. Donc, la nourriture de votre cœur, de votre âme ici est importante. Ok, je vais aller voir ce qu'il y a comme message. Donc, il y a un ancrage ici, vous voyez. Vous allez ancrer vos rêves. Vous vous ancrez ici. Parce que vous décidez de prioriser ce qui est important pour vous et de le communiquer. Eh bien, ancrage, mer, place, voilà. Tu es né pour vivre sur terre, rappelle-toi pourquoi. Je suis cette terre d'accueil et tu es mon enfant d'amour. Comme tout ce qui est vivant, tu as ta place ici, alors prends-la pleinement. Accueille-toi avec bienveillance et respect, c'est la première des voies à prendre. Depuis le premier jour où tu as ouvert les yeux, je t'ai aimé d'un amour inconditionnel. Tu es un être incarné pour vivre des merveilles. Prends ta place, vis en harmonie à l'intérieur de toi, et je te révélerai mes secrets. Rappelle-toi les paroles d'Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Et ouais, les amis, c'est ça. Voyez, on dévoile les secrets, mais ce sont l'ouverture du cœur qu'on voyait ici. Vous ouvrez votre cœur, vous vous ouvrez à vous-même et vous voyez la belle personne que vous êtes et les belles ressources que vous avez et vous les mettez en action ici. Vous allez aller vers vos objectifs de cœur ici. Alors on parle d'année en cours, soyez patient, mais ça démarre, vous voyez. Et c'est intéressant parce que voilà, on est en juillet, donc il y a encore du temps avant de finir l'année ici. Ok. Allez, je vais clôturer ce tirage. J'ai envie d'aller prendre ces cartes. Les cartes de méditation. Hop là. Je m'ouvre aux nouvelles opportunités. Voilà, vous ouvrez le cœur, c'est la clé. Vous avez ouvert votre cœur et c'est parti. Vous allez vers ce qui fleurit, ce qui est bon pour vous, ce qui est épanouissant. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous envoie plein d'ondes de guérison, de lumière, d'amour et n'hésitez pas à faire appel à mes services si vous en avez besoin et je vous dis à très bientôt.